C'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Philomé. On commence cette revue de presse avec la poursuite de l'offensive de l'armée syrienne contre la position rebelle à Alep, en Syrie. Le régime annonce une grande contre-offensive pour les heures qui viennent. En attendant, il pilonne sans relâche les positions de l'ASL et notamment dans le quartier de Salah Eddin. Et c'est ce matin Philomé à la une de Libération avec cette photo signée Goran Tomasevic. Un homme court au milieu des ruines. On ignore si c'est un insurgé ou un simple civil. L'image d'une vie suspendue dans l'attente de l'assaut final annoncé par le régime. Libération a passé plusieurs jours aux côtés des insurgés et il raconte la poursuite d'un combat inégal où des combattants en sandales et kalachnikov continuent de faire face à des chars, des avions et des hélicoptères. Le sentiment d'impuissance qui gagne parfois les rebelles et leur difficulté pour tenter d'aider les civils. Le désespoir de certains instants qu'on retrouve dans une autre photo, toujours de Goran Tomasevic, où l'on voit un insurgé, l'arme à la main, s'arrêter un moment au milieu du chaos. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas, écrit Libération, en évoquant une troisième voie possible entre intervention et inaction, une voie qui consistera à aider politiquement et militairement les insurgés, ne serait-ce que pour ne pas laisser le champ libre à une victoire finale des islamistes. À noter aussi, Hélène, ce reportage à la une cette fois de l'Humanité, reportage consacré aux habitants de Soussiya, un village de Cisjordanie. L'Humanité les a surnommés les oubliés de Soussiya. Ce sont des Palestiniens qu'on voit d'ailleurs au milieu des ruines de leur campement, un campement détruit parce que les autorités israéliennes estiment qu'il a été construit sans permis. Ces habitants-là racontent les violences de certains colons israéliens et accusent le gouvernement de l'État hébreu d'accélérer la colonisation en Cisjordanie. D'après ses habitants, le gouvernement israélien, qui ne donne que des autorisations d'ailleurs pour l'expansion des colonies existantes, eh bien, il fermerait les yeux en réalité sur ce qu'on appelle des avant-postes illégaux. Ce sont des campements d'Israéliens décidés envers et contre tout à poursuivre la colonisation. L'État hébreu qui, dans le même temps, multiplierait les avis d'expulsion contre les habitants palestiniens coupables, d'après lui, d'être établis dans ce qui devrait devenir une zone d'exercice militaire. On passe à l'actualité française. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, vient de définir 15 zones de sécurité prioritaire. C'est un nouveau dispositif qui était une des promesses du candidat François Hollande, qui s'est engagé dans son programme à réduire la délinquance dans 15 zones particulièrement sensibles. Mais le problème, selon le Figaro, c'est que cette nouveauté va devoir être mise en place sans moyens supplémentaires. La droite parle d'une mesurette médiatique consistant à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Bref, un plan qui manque singulièrement d'ambition et de logique. Je cite le Figaro, qui regrette également qu'il ne soit assorti, ce plan, d'aucune réponse pénale. Le Figaro, plutôt son site Philomé, qui revient aussi ce matin sur le refus de la chercheuse Anne Thébault-Meunier de recevoir la Légion d'honneur. Cette spécialiste des cancers professionnels a refusé la distinction que lui avait attribuée la ministre du Logement Cécile Duflot, pour dénoncer, a-t-elle dit, l'indifférence qui touche la santé au travail et l'impunité des crimes industriels. Je cite Annie Thébault-Meunier qui dit aussi regretter que la situation économique occulte la dégradation des conditions de travail. Elle veut dénoncer, dit-elle, l'accumulation des impasses environnementales en matière d'amiante, de pesticides, de déchets nucléaires et chimiques. On referme votre revue de presse par l'actualité scientifique du moment. L'arrivée ce matin du robot Curiosity sur la planète Mars pour détecter d'éventuelles traces de vie. D'après le Parisien, on va peut-être enfin parvenir à percer les mystères de Mars et pourquoi pas tomber sur des martiens, même si on pense pour le moment que la vie n'y a pas dépassé le stade du micro-organisme. Quoi qu'il en soit, Philomé, c'est le début d'une très belle aventure qui va se dérouler quelques 100 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Pour finir, on n'est plus sur Mars, quoique, je vous propose de jeter un cil à la une de l'équipe consacrée à Usain Bolt, The Greatest, le coureur jamaïcain qui conserve son titre aux 100 mètres, 9 secondes 63, et qui s'affirme, d'après le journal sportif, comme le plus grand sprinter au monde. Donc, bravo à lui. Effectivement, merci Hélène Frade. C'était la revue de presse française sur France 24.